soyez les bienvenus. Voilà, donc on commence maintenant avec nos questions. Avec pour commencer, la question de Laurent, je vais apporter le papier plus près. Laurent qui dit, je fais une intention avec un cristal et un petit papier dans ma main pendant 5 à 10 minutes, je charge le papier et le cristal. Est-ce que le simple fait ensuite de laisser le papier à plat sur une table, par exemple, et le cristal dessus, après le chargement que je viens de faire, sans être entouré d'un élastique, par exemple, est-ce que l'on peut considérer que l'intention est chargée, activée ou active pendant 3 jours non-stop par le simple contact du cristal qui est posé sur ce papier qui est lui-même posé sur une table? C'est pas le contact avec le papier tel que je vois cela, c'est que pendant les 5 à 10 minutes que nous avons fait avec le papier et le cristal dans la main, le papier était notre point de focalisation de l'attention et de l'intention, et pendant ce temps avec le cristal dans la main, le cristal a été chargé et programmé. Et ensuite, c'est entièrement logique de rester ensemble, cristal et papier. Ça serait anormal pour nous, mentalement, on ne pourrait pas accepter facilement cela. Et donc, voilà, c'est possible parce que le cristal même est chargé et programmé. Et la deuxième question qui complète la première, je trouve le travail d'un envoi sur une affirmation positive vraiment magique. On est d'accord. Au-delà du fait que l'on active la loi universelle qui dit l'énergie se concentre là où il y a l'intention, là où il y a l'attention, non pas l'intention. Bien sûr, l'attention est précédée d'une intention, donc les deux sont présentes, attention et intention. Mais la loi dit l'énergie se concentre là où on place notre attention. Comment tu expliques davantage que ça marche? C'est-à-dire que l'énergie active vraiment la phrase que l'on a formulée. Non, ce n'est pas comme ça, à mon avis, que ça marche. La phrase nous aide justement à focaliser notre attention sur un point précis, physique ou non physique. Ce point précis ne fonctionne pas bien, est bloqué et, enfin, en manque d'énergie. Ou carrément chargé avec de l'énergie négative et que nous avons fabriqué et focalisé nous-mêmes. Oui? Et donc, grâce à notre focalisation, attention, intention et énergie qui se focalisent sur ce point-là ou sur cette situation-là, nous apportons de la lumière là où il y a de l'obscurité. Donc, quand nous travaillons sur une situation, quelle qu'elle soit, c'est nous avons mis du désordre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, en envoyant du Reiki à la situation, nous mettons de l'ordre dans cette même situation. C'est comme ça que je vois que ça fonctionne. Et je continue. J'espère, Laurent, que ça te satisfait. Je sais que si tu étais devant, la conversation pourrait continuer avec des suggestions de ta part intéressantes. Mais voilà, on est à distance pour l'instant, malheureusement. Donc, je continue avec Sally. Que me conseillez-vous pour un problème d'acouphène? Est-ce que la technique du laser-haut est possible dans ce cas? Encore une fois, la technique est possible? La réponse est oui. Y a-t-il des effets? La réponse est je n'en sais rien, je n'ai jamais entendu d'un effet bénéfique positif pour acouphène suite au laser-haut. Par contre, là où j'ai entendu qu'il y a au moins un état général meilleur, c'est quand on a fait des séances complètes. Que ce soit pour soi ou pour une autre personne, séance complète. Viviane, je suis très heureuse de suivre les soirées, je pense, de te suivre. Ah, merci Viviane. Actuellement, j'ai besoin de plus d'énergie. Je fais chaque matin autotraitement, puis avec vous, je fais le traitement Shiva ensuite, je suppose. Est-ce qu'on va prendre le temps pour le réexpliquer? Non, parce que j'ai marqué déjà sur le papier. Justement, à ta demande, Viviane, j'ai remis sur le site parmi les documents d'aujourd'hui
la façon de faire l'autotraitement en mode Shiva et je pense que ça va suffisamment bien et pour les personnes qui ne savent pas, allez donc sur mon site, là où il y a les documents tous les jours, à l'index euh, et vous allez le trouver. Mais ça me fait penser que voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de... Ça va maintenant être bon. Juste une seconde. On parle souvent de mon site. Voilà, reikiforum.com et donc quand on a besoin de le voir, je vais pouvoir l'apporter à partir de maintenant sans aucune difficulté. Donc reikiforum.com, c'est le nom du site. À l'index en bas à gauche, vous avez les documents du jour. Et ça m'amuse beaucoup de faire ça, de le faire clignoter. Ben oui, et oui, Nadine. Par contre, bien sûr, Laserho pour rage de dents, ça marche bien à condition qu'il ne s'agisse pas d'une infection. Parce que si vous avez une rage de dents et c'est parce que c'est une infection, vous pouvez faire tout le Reiki que vous voulez. Non seulement que ça ne va pas soulager, mais la douleur va augmenter encore plus. Et je vous le dis d'expérience personnelle. Et nous continuons. Maria, à la fin d'une séance de Reiki, pouvons-nous faire d'abord le lissage de l'aura et après le massage non professionnel? Bien sûr, Maria, on est libre de faire comme on veut. Mais pourquoi je préconise de le faire d'abord le massage non professionnel et ensuite le lissage? Parce que tout simplement, ça donne à la personne quelques secondes de plus pour revenir à elle-même tranquillement. Je sais qu'immédiatement après le massage non professionnel, quand on frotte comme ça les mains sur le dos de la personne, je sais qu'il y a des gens qui veulent se lever aussitôt. Je leur dis, attends encore quelques instants, c'est pas terminé. Et là, je fais le lissage. Ça me semble bien. Mais bien sûr que si tu fais à l'inverse, c'est tout aussi bien. Sylviane, une petite mise au point. Quand on fait un marathon, 2 jours avant le dimanche qui nous est alloué, on reçoit une liste de noms à faire un par un, 2 ou 3 jours. Normalement, c'est le mercredi qu'on envoie la liste. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne le fait qu'une seule fois. Est-ce dû au nombre de personnes qui font l'envoi? Oui, la réponse est oui, et partiellement. Donc, dans chaque groupe, il y a 40 à 50 personnes. Donc, 40 à 50 personnes qui, à un moment donné, le jour du marathon, envoient du Reiki à ces 6 destinataires. Mais de plus, une bonne partie de ces personnes, où elles ont un cristal de quartz de disponible, ou encore elles ont une grille de cristaux. Et logiquement, si j'ai un cristal, je mets le cristal et je le mets à côté avec le cristal, donc ça va être envoyé, cet envoi à distance va durer jusqu'à 3 jours. Et si je la grille, logiquement, naturellement, je mets le papier dans la grille et je le laisse pendant 21 jours. Oui? Voilà. Claudine, tous les soirs, je prépare les 2 petites feuilles pour les affirmations des envois à distance. Je me retrouve avec une petite pile de papier sur un coin de mon bureau. Qu'est-ce que je fais de ces papiers? Je les brûle au fur et à mesure ou je continue à les empiler pour les brûler à la fin du confinement. Bien sûr, à la fin du confinement, il faudra allumer le feu du barbecue ou quelque chose, mais le fait est que le premier papier, la première phrase, on peut utiliser toujours le même papier. Il n'y a pas besoin de le refaire tous les soirs. Le deuxième papier, si c'est un papier que nous n'utilisons qu'une seule fois,
Et nous savons que nous ne l'utilisons qu'une seule fois, alors on le brûle aussitôt. Mais il est probable que ce papier-là reviendra. Et donc, on le garde et on ne fait pas un nouveau papier tous les soirs. Ça ne serait pas tout à fait, ou ça ne l'est pas tout à fait écologique. Oui. Voilà. Marie-Hélène, pourrais-tu me conseiller, je ne conseille jamais, je donne des opinions, mais pas de conseils, sur la meilleure façon d'apporter du mieux-être grâce au Reiki à une personne électrochimico-sensible. Cette maladie lui occasionne de graves symptômes depuis de nombreuses années, maux de tête, insomnie, hyperthyroïdie, troubles digestifs, à un tel point qu'elle ne peut plus sortir de chez elle sans aggraver tous ces symptômes. Eh bien, vraiment, je n'ai rencontré qu'une seule personne qui était dans un état vraiment, vraiment, vraiment très grave. Et cette personne-là, qui s'en est sortie, elle me disait que son outil principal était le Reiki, donc autotraitement, réinitiation. De sa part aussi, j'ai eu l'occasion de lui faire une réinitiation une fois. IPE, intervention psycho-énergétique également, c'est intéressant de le faire, mais de plus, il est intéressant aussi de revoir, puisqu'il s'agit de la digestion, revoir l'alimentation, revoir tout ce qui l'entoure et observer peut-être dans quelles circonstances ça se manifeste plus, dans quelles circonstances ça se manifeste moins. C'est du bon sens, vous allez dire, bien évidemment, mais parfois on ne tient pas compte de notre bon sens et on ne fait pas appel à toutes nos possibilités. Reiki, autotraitement, Reiki, IPE, si la personne n'est pas initiée elle-même, Marie-Hélène, si tu as le 3e degré, tu peux lui faire une IPE. Si tu n'as pas le 3e degré, quelqu'un qui l'a ou un enseignant peut lui faire et agir sur la cause du problème. L'IPE agit sur la cause du problème et ça c'est vraiment très intéressant parce que malgré tout, on ne peut pas ne pas observer, remarquer le fait qu'il y a des personnes électrosensibles, mais pas toutes. Ou plutôt, mieux dit, la grande majorité des personnes ne sont pas électrosensibles. Donc peut-être qu'il y a un truc émotionnel, mental, et que l'IPE va pouvoir va pouvoir l'aider. Oui. Je continue. Jean-François, ma petite fille de 4 mois a de l'eczéma sur tout le corps. Je souhaiterais lui faire du Reiki à distance. Sa maman est d'accord. Je n'ai jamais fait. Comment dois-je faire? Combien de jours? Combien de temps sur papier? Etc. Merci de m'éclairer. Bien sûr, Jean-François, il a le 2e degré. Alors, le protocole, même bien sûr, comme on fait tout le soir, avec un papier, c'est plus facile, avec un cristal, c'est plus efficace. Le protocole même, je vous l'ai mis sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, comment on fait un envoi de Reiki à distance. Les autres commentaires par rapport au cristal, c'est beaucoup trop long pour expliquer dans ces circonstances, mais c'est dans mon manuel de 2e degré. Et comme je dis, normalement, à partir de cette semaine, le secrétariat devrait pouvoir envoyer à nouveau vos commandes. Et donc, voilà. Regarde s'il te plaît, oui, à distance, avec le papier, un cristal, cherche ces informations et combien de jours. Elle est petite, donc on peut considérer comme d'habitude, on commence avec un minimum de 4 jours. Mais je dirais que 21 jours, ça peut être une bonne idée. Et peut-être, je m'avance un tout petit peu, mais peut-être que si la maman et le papa prenaient cette petite dans leurs bras et lui chuchotaient des mots du genre je t'aime, tu es importante dans ma vie et tu es la bienvenue dans ma vie, ce genre de choses, peut-être que ça pourrait l'aider encore plus. Voilà. Alors, Fabienne qui nous dit, me voilà réparti pour le Reiki dans le passé en devant répartir pour la 3e fois à 0, vu la durée de mes pannes en cours de route.
avec pour ambition d'y arriver sans panne cette fois. Ok, on te tient les pouces. Je me permets de te poser une question très personnelle car je sais que ta réponse peut aider de nombreuses personnes. Tu as dit il y a quelques jours que lorsqu'une période de la vie a été particulièrement difficile, on peut la subdiviser en des périodes plus petites pour que ce soit plus supportable. Merci pour l'information. Je me vois amené à faire 2 périodes de la vie, pour l'une de 6 mois à 1 an. Euh, je sais que je vais la diviser en mois, de 6 à 7 mois, de 7 à 8 mois, et de 6 à 7 mois, de 7 à 8 mois, etc. Pour l'autre, j'hésite encore sur la subdivision en trimestre ou en mois. Donc voilà ma question. Dans le cas où pendant les 9 mois de grossesse, on a perdu un frère jumeau ou une sœur jumelle sans savoir à quelle date, penses-tu préférable de subdiviser en faisant du Reiki dans le passé la période intra-utérine ou en 3 trimestres ou par mois? Eh bien, je ne pense rien. Pourquoi je ne pense rien? Simplement parce que ici, il ne s'agit pas d'une décision mentale que nous faisons. Parce que malgré le fait que oui, je sais bien qu'il y a des cas plus ou moins forts émotionnellement qui résident dans notre mémoire, dont nous n'avons pas conscience, mais qui influencent notre vie aujourd'hui. Je sais ça parfaitement bien. Mais ce n'est pas mentalement qu'on va prendre cette décision. Quand on fait le Reiki dans son passé, on va envoyer tout simplement selon le plan, le schéma que je vous ai proposé. Et ensuite, à un moment donné, si tu sens que tu n'as pas envie de passer de cette date, parce que bien sûr, on ne le fait pas comme un geste mécanique, on est présent, on ressent, on sent, on a un feedback. Et même si le feedback n'est pas parfaitement décodé, donc on ne comprend pas exactement quel a été l'événement, quelle a été la situation, mais je sais, je sens que je dois rester. Et donc je reste une semaine de plus. Hein? Au bout d'une semaine, je peux passer, je passe. Je ne peux pas passer, je reste encore une semaine. Et c'est là, je dirais, à partir de la 3e semaine, quand je n'ai toujours pas envie de dépasser, de passer à la période suivante, c'est à ce moment-là que je vais commencer à découper. Et comme je vous l'ai dit, je suis membre du club de fainéants. On m'a proposé même la place de président pour les mérites. Mérite de fainéant, bien évidemment. Et donc, je ne découpe pas directement en 6 parties ou en 3. Non, je fais par 2. Est-ce que ça marche? Première moitié, deuxième moitié. Je n'ai pas envie de dépasser la première moitié. Je coupe cette première moitié en 2. Donc, ça revient à un quart. Et ainsi de suite. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un calcul mental. C'est un ressenti que je traduis en pratique. Ouais. Voilà. Sylvia, par rapport à la symbolique des chiffres, pour quelle raison doit-on dire le nom du symbole 3 fois? Première réponse, parce que. Mais bien sûr que ça a une raison, parce que le chiffre 3 est le chiffre de la création, n'est-ce pas? Dans toutes les traditions, on a ce chiffre 3. Comme chez les chrétiens, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est la création. Et on a la Trinité, on va la retrouver vraiment dans les religions ou pratiques spirituelles apparemment les plus différentes, les plus éloignées du christianisme. Et pourtant, le 3, en tant que chiffre de la création, on l'a toujours. Une femme, un homme, un enfant. Voilà la création dans le quotidien. Pour quelle raison doit-on faire l'autotraitement 21 jours? Réponse première, pourquoi pas? Mais deuxième réponse, c'est que nous avons besoin de 21 jours pour réaliser plusieurs choses simultanément. Donc la nouvelle vibration s'installe définitivement dans notre aura, dans notre système. Nous avons besoin de 21 jours pour modifier un schéma de comportement, un schéma mental au niveau
chimiques dans le corps. Il y a des processus qui se font en 21 jours et donc 21 est le chiffre qui habituellement est associé à la transformation. Ouais. Voilà. Alors, par contre, ici, tu n'as pas posé la question, mais moi, je me permets de faire un commentaire, qu'il y a une erreur très, très fréquente. Et l'erreur est le fait qu'on termine un stage de Reiki, quel que soit le niveau, on se fait les 21 jours et ensuite on arrête. Mais pourquoi on arrête? Pourquoi on arrête? C'est-à-dire, on a un nouvel outil, un nouveau instrument, un nouvel instrument à sa disposition fabuleux. Tout le monde qui pratique le Reiki dit que le Reiki est fabuleux. Mais 21 jours après, on lâche. Eh bien, l'amour de soi est une urgence. L'amour, prendre soin de soi est une urgence. Il y a plein d'auteurs, plein de philosophes, plein de sages qui ont parlé de l'urgence de s'aimer. Hein? Et le fait de se faire l'autotraitement, c'est un geste d'amour envers soi-même. Oui? Donc, c'est pour ça que je vous dis, oui, on fait les 21 jours et ensuite on continue. Toujours Sylvia qui dit, merci de nous parler des idéaux et de leur essence jusqu'au Kotodama. Les idéaux énoncés en notre langue en français et ensuite en japonais pour profiter des sons sacrés. Je vais le faire, mais au lieu de le faire ici, ces lives sont très longs et je suppose qu'il y a des gens qui écoutent cette nuit ou demain, mais ensuite écouter 1h30 pour arriver sur le morceau qui concerne les idéaux, ça peut faire beaucoup. Donc mon intention est de faire des petits speeches, des petits films que je vais placer dans ma chaîne YouTube et parler de chaque idéal séparément. Comme ça, on écoute, on regarde et on écoute ce qu'on a envie de voir et d'écouter. Et Sylvia conclut en disant, je les donne, moi, Sylvia est maître Reiki, je les donne en phrase affirmative, mais je vois encore sous forme négative. Juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Il s'agirait de la traduction littérale. Effectivement, en japonais, il y a, si on traduit vraiment mot à mot, il y a des négations. Mais n'oubliez pas que, d'une part, les Japonais ne sentent pas les négations de la même façon que nous. La langue japonaise, comme le chinois, est une langue beaucoup plus imagée et donc ça n'a pas la même influence. Ça, c'est un commentaire. Deuxième commentaire. Il y a plusieurs années, ça je l'ai raconté à plusieurs reprises, il y a plusieurs années, je parlais avec une dame maître Reiki japonaise et je lui expliquais cela. Comment se fait-il que Lily, s'il n'y a plus de son, de ma part il y a le son. Donc comment se fait-il qu'il y a des mots qui sont aussi durs? Ne te mets pas en colère, ne te préoccupe pas, et ainsi de suite. Et cette dame, gentiment et joliment, elle m'a expliqué quelque chose qui m'a surpris, mais qui a du sens. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eux, les Japonais, c'est un peuple obéissant. Un peuple obéissant dans le sens suivant. Quand ils choisissent un chemin spirituel et un enseignant, ils obéissent à ce que leur enseignant leur donne à faire. Parce qu'ils considèrent que si l'enseignant pense qu'ils sont prêts à comprendre ce qu'il doit expliquer, il leur donne toutes les explications dès le début. Mais s'il leur donne un travail à faire sans donner les explications du comment et du pourquoi, ils sont obéissants, ils font le travail et ils attendent le moment quand le maître considère qu'ils sont prêts, mûrs, à entendre les explications. Oui? Et donc c'est pour ces raisons-là que ça ne pose pas, ne leur pose jamais de problème apparemment au Japon. Mais il y a un dernier commentaire que je veux faire, que les 5 idéaux du Reiki ne sont pas des affirmations positives. En français, ne sont pas des affirmations positives. Les 5 idéaux du Reiki, c'est un code de conduite. C'est ainsi que
il est bon de faire pour soi-même. Donc, je ne vais pas me répéter du matin au soir, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, juste pour aujourd'hui. Non. Ça, du point de vue de l'affirmation positive, c'est en plus, c'est formulé d'une façon incorrecte. Et donc, les idéaux, même si ça ne comporte pas des négations, et donc les idéaux, c'est un code de conduite. D'accord? Donc, vous voulez la même idée sous forme d'affirmation positive, mais je dis, je suis totalement et définitivement libéré de toute préoccupation. Ça, c'est une affirmation. Je me libère de toute préoccupation. C'est une action en cours qui m'attire l'attention sur le fait que je suis en processus de transformation continue et que aujourd'hui, et là je parle de moi, après près de 30 ans de Reiki, aujourd'hui, je ne suis toujours pas libéré définitivement et complètement de la préoccupation ou de la colère. Ouais. Voilà. Donc, j'espère, Sylvia, que ça te convient comme réponse. Ensuite, Jean-Luc, après réflexion de ma part, je me demandais pourquoi fallait-il supprimer les effets indésirables du Covid. En effet, l'univers n'apporte pas les événements par hasard et bien que je comprenne que les conséquences soient dramatiques pour des milliers, voire des millions de personnes, et je suis plein de compassion pour leurs familles, ne fallait-il pas passer par là pour que les hommes comprennent qu'ils soient allés trop loin? Sans ces effets indésirables, nous aurions-nous pris conscience que nous sommes nous-mêmes aussi une sorte de Covid pour le monde? C'est très fort ce que tu dis, Jean-Luc. Oui, nous sommes une sorte de Covid pour le monde, pour la Terre, pour l'univers dans lequel nous évoluons. Je suis d'accord avec cela. Je suis d'accord que l'univers apporte des événements l'univers n'apporte pas les événements par hasard. On est d'accord avec ça? Bien sûr. Mais est-ce que l'univers a apporté toutes les plagues et tous les problèmes et toutes les guerres et tout ce qu'il y a sur Terre? Est-ce que c'est l'univers qui a transmis cela? Ou c'est peut-être nous-mêmes qui, avec des idées complètement bidons, avec des croyances à côté de la plaque et avec des actions absolument ridicules, nous avons créé le monde dans lequel nous vivons maintenant. Si on parle de l'univers, on peut l'appeler comme on veut, mais est-ce que vous pensez vraiment que l'univers, dans une situation comme ça, se mêle de nos affaires? Ou peut-être que l'univers va dire: je t'ai créé à mon image. Tu as le libre arbitre. Tu es un co-créateur. Va créer ce que tu veux ou va décréer ce que tu as fait comme bêtise. Ouais. Donc, c'est comme ça que je vois la chose, de toute façon. Et donc, nous avons fait la bêtise de créer la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et alors, on dit, ça nous fait souffrir. Bien sûr que ça nous fait souffrir. Mais parce que ça nous fait souffrir, on a déjà parlé de cela, nous sommes tellement focalisés sur la souffrance que nous oublions la vraie action, la vraie mise en résonance, le vrai état d'esprit pour décréer cela. Nous attendons tous le déconfinement, bien sûr que nous attendons tous le déconfinement. Mais si le déconfinement arrivait demain, qu'est-ce qu'on ferait? On reprendrait exactement la même vie qu'il y a un mois. N'est-ce pas? Bien sûr, évidemment. Donc, je ne dis pas que je veux être confiné encore un mois ou deux, ou tout cela. D'ailleurs, on verra ce soir à 20h. Mais tout simplement, et que je reviens sur mon thème que j'ai dit, la souffrance empêche la guérison. La souffrance empêche la prise de conscience. La souffrance empêche l'évolution. Ouais. Et donc, à cause de cela, ou pour tout cela, je suis entièrement d'accord de continuer avec la phrase:
nous sommes libérés des effets nocifs du Covid, et on pourrait presque automatiquement ajouter derrière que nous avons la clairvoyance et la clarté d'esprit pour comprendre les leçons de cette expérience. Ouais. Voilà, en tout cas, merci Jean-Luc. Ta remarque nous invite encore une fois à réfléchir et peut-être se poser la question sans aucune culpabilité, bien évidemment. Ai-je fait moi-même, ai-je créé moi-même de l'énergie négative qui a contribué à la situation d'aujourd'hui? Et je pense que si nous sommes suffisamment honnêtes, la réponse est pour tous sans exception, oui, nous avons fait plein de trucs qui ont créé de l'énergie négative et qui a fait que la situation est comme elle soit, comme elle est aujourd'hui, soit comme elle est aujourd'hui. Voilà. Merci Jean-Luc. Ah oui, c'est le commentaire de Laurence que je disais tout à l'heure. Donc, lisez-le. C'est les sondages qui disent que tant de personnes regardent la télé seules, à deux ou plus. Donc, c'est pour cette raison que tout à l'heure, quand on a dit cet après-midi, il y a eu 600 personnes, ça ne me gêne pas particulièrement parce que probablement que le tout a été au moins 1500 personnes ou plus. Comme maintenant, je vois sur mon écran 475 personnes qui sont connectées en ce moment, mais je sais que par exemple Pierre et Brigitte sont ensemble, plus les chiens, plus les chats et plus le perroquet. La perroquette, on a dit, non? Donc là, on compte déjà beaucoup plus. Et donc, tout va bien, tout va vraiment bien. Séverine, ma question est, quand une personne a une douleur à une partie du corps, une douleur locale donc, par exemple la cuisse, doit-on dire mon corps est parfaitement actif et harmonieux ou la cuisse de telle personne est parfaitement active et harmonieuse? Peut-on dire également les douleurs de telle personne au niveau de la cuisse ont complètement disparu pour son plus grand bien en harmonie avec l'univers? Quelle est la cause de la douleur à la cuisse? Si la cause est mécanique, donc qu'est-ce qu'une cause mécanique? Coupure, opération, fracture, brûlure, entorse et coup. Oui, je répète, coupure, opération, fracture, brûlure, entorse, coup. Donc si c'est une de ces causes, alors on va placer les mains sur la cuisse, à l'endroit où il y a ce problème, et on ne dit rien. Il n'y a rien à dire parce que je pose les mains, le corps de la personne absorbe l'énergie comme d'habitude et mon intention ne va jouer aucun rôle et au contraire, mon intention peut freiner, pas totalement, mais peut freiner suffisamment pour qu'il y ait un tout petit peu moins d'énergie qui passe. Oui, donc quand nous touchons, nous n'avons pas besoin d'avoir autre intention que je pose les mains sur ce corps pour que son plus grand bien puisse s'accomplir. Point. Si c'est un envoi à distance, c'est pire. Parce que dans un envoi à distance à une personne, quel que soit son bobo, on ne va pas le spécifier. On va dire à qui on envoie Séverine. On va envoyer, je prends à nouveau Julie. Donc, j'envoie du Reiki à Julie. Alors, je dis à Julie, à Julie, à Julie, et c'est tout. Le système entier, le corps entier de Julie va prendre l'énergie, va recevoir et prendre l'énergie, et l'énergie va aller aux symptômes, mais va aller également à la cause, et va aller également dans tout le système en entier. C'est pour ça qu'on utilise cette formule et on ne se concentre jamais sur le symptôme. Isabelle. Oh Isabelle, je m'excuse, je n'ai pas mis ton nom en bleu. Je m'étonne que vous nous fassiez tracer aussi le symbole de distance avant notre propre autotraitement. Merci pour votre réponse. Isabelle, donc tu as loupé la fois passée quand j'ai parlé de cela, quand
nous traçons, autotraitement ou séance à une autre personne, n'importe, nous traçons le symbole de distance dans l'air parce que sa présence, l'énergie de ce symbole peut nous aider à lâcher prise plus facilement, peut permettre à l'énergie Reiki en général d'aller plus facilement à un niveau plus profond de notre inconscient, là où nous bloquons consciemment ou inconsciemment. Et parce qu'on a dit, le symbole de distance, c'est pas seulement dans l'espace, mais il y a aussi dans le temps et il y a aussi dans les dimensions intérieures. Oui? Et ce n'est pas rare, si on se le permet mentalement, ce n'est pas rare qu'on se retrouve les mains sur la poitrine ou sur le ventre ou quelque part ailleurs et tout d'un coup on a envie de réactiver, de faire mentalement le symbole de distance. Qu'est-ce qu'il a le symbole de distance à faire sur mon ventre? Je ne me pose même pas la question. Je le fais. Et s'il est nécessaire, et probablement si j'ai pensé à lui, il est nécessaire pour dépasser un blocage quelconque, et je sais aussi que j'ai une chance extraordinaire. En tant que praticien de Reiki, j'ai cette chance extraordinaire que si jamais je fais un symbole inutilement, il n'aura pas d'effet négatif, n'est-ce pas? Voilà. Janine, dans la méditation de tout à l'heure, est-ce que je peux inviter près de moi des personnes que j'aime et qui sont décédées? Oui, oui, absolument, Janine. Parce qu'une personne, même si elle n'est plus en chair et os ici, physiquement, tant que la relation existe dans ta tête et dans ton cœur, elle existe. Oui, et donc, bien évidemment, qu'on peut les inviter sans aucun problème et sans s'imaginer qu'on fait des trucs bizarres. C'est pas bizarre du tout. L'amour n'est pas bizarre. Oui. Elisabeth, pour les envois à distance concernant la phrase que nous écrivons sur le papier depuis des années, je note toujours à la fin pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Or, en suivant quotidiennement les questions-réponses du soir, j'ai relevé que parfois tu dis pour son plus grand bien et d'autres fois pour le plus grand bien de tous. La différence, c'est quoi? Quand je fais une affirmation qui me concerne exclusivement, ou qui concerne une personne exclusivement, mais 100%, alors je peux dire facilement pour mon plus grand bien. Quand je fais une affirmation, même si elle me concerne, mais qui pourrait impliquer une autre personne, tu as donné ici l'exemple, c'est pas ici, d'un divorce, ou peut-être que je n'ai pas tout copié. Donc, si on pense à quelqu'un, dans le cas d'un divorce, ça implique plusieurs personnes, donc c'est pour le plus grand bien de tous. Si on pense à l'achat d'une maison, c'est pour le plus grand bien de tous parce que c'est achat, vente, transaction, ainsi de suite. Oui? Donc, quelque chose qui me concerne totalement et absolument, alors je le fais. Je dis ces mots pour mon plus grand bien, pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers et ou pour le plus grand bien de tous. Anna, j'ai un problème de respiration, expiration concernant l'IPE, intervention psycho-énergétique. Je m'essouffle rapidement et il est très difficile de tenir longtemps. Je comprends Anna et donc je te dis, je ne t'ai jamais vu faire, mais je te dis, tu respires d'une façon incorrecte. Parce que si l'inspire est profond, l'expire est profond, et bien évidemment qu'on fatigue très vite et qu'il peut y avoir aussi une hyperventilation. Tandis que si on inspire, je le fais une ou deux fois, tel qu'on a dit, c'est-à-dire on arrête, on bloque l'inspire à mi-course. Donc c'est pas parce que là, c'est raté, c'est râpé, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est à peine. Avec ce genre d'inspire-expire, bien évidemment qu'il n'y a pas, je vous assure, il n'y a pas d'hyperventilation et il n'y a pas non plus de fatigue. Ouais. Voilà.
Lydia, depuis un certain temps, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, nuit agitée. J'ai repris l'autotraitement depuis que je suis sur YouTube, car il est vrai que j'avais négligé un peu mon autotraitement. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la pratique du Reiki et les nuits agitées? Oui, il peut y avoir. Mais s'il y a un lien, moi je vois deux causes possibles. L'une, le moment de la journée où tu fais ton autotraitement n'est pas le bon moment. Ton corps a besoin d'autre chose dans le biorhythme de ton corps. Il faudrait que tu peut-être testes un autre moment de la journée, mais pas un jour, plusieurs jours. Deuxièmement, euh, qu'est-ce que là je me suis perdu. J'avais un autre commentaire à faire, mais le truc qui défile sur le côté, au fait, voilà, je le bloque maintenant et ça ne va plus attirer l'attention et me perturber. Euh, oui, donc j'ai retrouvé le fil. Donc, ou c'est le moment de la journée qui ne va pas, ou, comme tu l'as dit, tu avais négligé un peu l'autotraitement, il peut s'agir d'un manque d'énergie. Quand on a déjà parlé de cela, quand une personne est en manque d'énergie et elle commence à recevoir du Reiki, elle peut se retrouver pendant un, deux, trois jours dans un état pas très agréable, justement parce que l'avalanche d'énergie Reiki va créer une réaction désagréable dans le corps. Donc, observe, change le moment de la journée et observe comment tu vas te sentir d'ici trois quatre jours. De plus, peut-être que vous avez remarqué cela, il y a pas mal de gens qui ne dorment pas bien par manque d'activité physique. Cathy, mon fils de 17 ans a beaucoup d'acné, je lui ai proposé d'essayer de Reiki, il m'a dit ok, mais 10 minutes, mais pas plus de 10 minutes. En décembre 2019, je lui ai fait 3-4 fois 10-15 minutes avec mes mains sur son visage. Trop contrariant à son goût, il m'a demandé de le faire à distance, ce que j'ai fait avec ma grille de cristaux. Fin décembre, à ce jour, aucune amélioration. Voici ma phrase. Ludovic a la peau du visage douce et nette pour son plus grand bien et en harmonie avec l'univers. Que penses-tu de la phrase? Mauvaise. Que puis-je faire pour améliorer l'état de sa peau? Eh bien, il y a plusieurs choses ici, Cathy. Ton fils n'est pas suffisamment motivé. Parce que s'il était vraiment motivé, il résisterait les trois quarts d'heure ou une heure que tu lui donnes en séance complète. Je suis désolé de le dire comme ça. Ensuite, la phrase n'est pas intéressante. À la peau du visage douce et nette. Elle peut être douce et nette entre les boutons. Donc, non, il faut modifier la phrase du genre, peut-être, Ludovic est définitivement libéré de ses boutons sur le visage. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, que à 17 ans, on est en pleine transformation, les hormones sortent par les oreilles et partout où c'est possible, et pour harmoniser tout cela, non seulement qu'il faut voir son alimentation et ainsi de suite, parce que peut-être que lui aussi, comme beaucoup de jeunes, c'est hamburger matin, midi et soir, mais d'une façon générale, il faut des séances complètes. Ça, il n'y a rien à faire. Oh, les hormones sans dessus-dessous, peut-être l'alimentation pas très bien, et ainsi de suite, donc, et les nerfs et la tension, et voilà. Séance complète, c'est, à mon avis, la solution, ou en tout cas le début de la solution. Colette, qui dit, lors de notre dernier Mawashi, j'ai senti l'odeur envoûtante de l'encens. Que signifie-t-elle? Ben, ça signifie que là, j'avais l'encens allumé, c'est un encens indien très bon, et tu l'as senti, Colette? Non, bien sûr que je plaisante et que
des odeurs agréables ou très agréables peuvent apparaître lors d'un travail spirituel, lors d'un travail énergétique. Les gens ont assimilé très souvent l'odeur de rose avec une présence mariane, euh, et ainsi de suite. Évidemment que je ne peux pas dire ce que signifie cela pour toi, mais en tout cas, il est intéressant de faire attention, de prendre note de ce qui se passe autour de nous et en nous, non? Par exemple, est-ce que le septième chakra s'active? Plus ou moins? Ouais. Euh, Françoise, lors de ma formation au premier degré, mon maître m'a enseigné qu'il fallait croiser les bras sur la poitrine, je suppose que ça, et dire merci à la fin d'un auto-traitement ou une séance pour une autre personne pour couper l'énergie et que nos mains ne soient plus actives. Lors de ma formation de deuxième degré, mon maître m'a dit que taper 3 fois dans les mains et souffler sur les mains euh, pour obtenir le même effet. Et peut-être que tu vas faire le troisième degré et qu'on va te dire encore une autre chose, non? Et donc, ce sont des protocoles que ces personnes ont intégrés parce que ça leur semble bien. Ouais? Que ça leur semble une bonne façon d'exprimer son intention de terminer, de couper la connexion. Et donc, de mon point de vue, quand je touche une personne, la connexion est automatiquement coupée parce qu'on retire les mains. Rappelez-vous les mots de Madame Takata. Quand on touche un corps quelconque, c'est le Reiki on. Quand on retire, c'est le Reiki off. On, off, allumé, éteint. Donc, il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais pour certaines personnes, probablement, ce n'est pas suffisant. Donc, elles ont conçu une méthode pour elles. Et ensuite, la transmission de génération en génération, on se permet d'ajouter des petites méthodes personnelles, fait que dans une lignée, il fallait faire ça, et dans une autre lignée, il fallait taper des mains. Voilà. Comment tu te sens? Sens-tu que tu as besoin de faire quelque chose à la fin d'une séance en direct? Alors, fais-le. Tu ne sens pas le besoin? Ne le fais pas. Nashrine de l'île de la Réunion. Je viens pour l'équilibrage des chakras, version longue ou courte sur une personne. Est-ce qu'on peut finir par le lissage de l'aura? Mais évidemment, on peut tout faire. On peut faire le lissage avant, on peut faire l'équilibrage, on fait le lissage après. C'est très très bon. Catherine, par contre, parce que Catherine m'a raconté autre chose, j'ai une autre question. Quand tu dis que nettoyer les salles dans l'hôpital, la personne peut le faire, ça va vite. J'ai travaillé dans un lieu que je soupçonnais être pas très propre énergétiquement, car les personnes se chamaillaient. J'ai voulu nettoyer, mais les gens sont présents, circulent, et les salles nombreuses. Tu dis que c'est rapide. Je n'ai pas trouvé d'une part, je n'ai pas trouvé que c'est rapide, et c'est assez fastidieux et pas simple pendant le travail. Ça prend du temps, car, comme tu le dis, il faut faire chaque mur, le sol et le plafond de chaque pièce. Alors, aurais-tu une autre manière de faire simple? Eh bien, comme j'ai déjà dit, je fais partie du club des fainéants et je vous promets solennellement que si je connaissais une autre méthode plus rapide, je l'aurais appliquée moi-même et je l'aurais communiquée. Donc, je ne connais pas une méthode plus rapide pour nettoyer une pièce. Je peux ajouter un symbole de Karuna si on veut, avant ou après, mais je ne connais pas une méthode plus rapide. Alors, la question, il y a des gens dans toutes ces salles, bien sûr, et qu'est-ce qui m'empêche, s'il vous plaît, de faire cela mentalement? Donc, je regarde le mur d'en face, et vous ne vous doutez de rien, mais est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans ma tête? Non. Donc je peux faire cela. Là, je le fais en exagérant le mouvement, mais on le fait tranquillement,
mentalement, en visualisation, je trace le symbole, je dis le nom 3 fois, et j'imagine l'énergie qui se répand sur tout le mur jusqu'au coin. Et pareil sur ce mur, pareil sur ce mur, le plafond et le sol. Oui, ça prend un certain temps. Ben oui, ça prend un certain temps. Mais si je veux faire un truc, aider, ben je m'arrête quelques secondes ici, quelques secondes là, et peut-être qu'on ne pourra pas nettoyer un hôpital d'un bout à l'autre en un seul jour, mais voilà, on apporte sa part de colibri. On avance plutôt vite. Christine qui nous dit, on est presque à la fin, Christine qui nous dit, je reviens sur le laser haut. Mon fils a une aft, mais comment agir car compliqué d'aller sur l'aft. Je positionne les doigts au plus près devant sa bouche, mais combien de temps il faut rester chaque fois avec le laser haut et faut-il dire une intention particulière. Donc, pas d'intention, on place la main dans la position prescrite et selon où se trouve l'aft, elle est là devant, alors je viens devant. Elle est de côté, je vais de côté. Elle est de l'autre côté, je vais de l'autre côté. Ouais, et je peux même toucher la joue, ça ne me pose absolument aucun problème, plus haut, plus bas. Combien de temps? Théoriquement, 3-4 minutes par jour. Théoriquement, c'est suffisant. Mais si tu veux rester plus longtemps, alors tu peux sans problème. Toujours Christine, je fais des envois à distance, mais suis toujours dans l'hésitation du ou des symboles. Je suis initié 3e degré à utiliser. Comment choisir? Mais on ne choisit pas. Avec le 3e degré, on a 5 symboles à sa disposition et on les active l'un après l'autre. On commence par le symbole de distance et on termine par le symbole de mètre pour un envoi à distance. Et voilà, il n'y a pas un choix à faire. 3e question de Christine. J'ai lu le livre de Deb Karpek. Waouh! Elle est très inspirante et nous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide au Reiki pour avancer quand on a une question ou un doute. Demander au Reiki. Je suppose qu'elle parle d'envoyer du Reiki sur une situation, mais je ne vois pas trop comment. Via une affirmation positive écrite sur un papier, comment interpréter et faire cette demande d'aide au Reiki. Donc, le livre de Deb Karpek, il s'agit du livre Maître Reiki malgré moi, que nous avons sorti il y a un peu plus d'1 an, je pense, non? Un livre vraiment excellent, je ne fais pas de la pub, mais pour les maîtres qui n'ont pas lu ça, il faut. Et pour les personnes qui songent à devenir maître, il faut. Et pour les autres qui veulent apprendre des choses, c'est aussi comme ça. En tout cas, un excellent livre. Et donc, demander au Reiki, ça signifie... je suis d'accord, c'est une phrase assez ambiguë et large, mais ça signifie rester dans un état d'esprit Reiki autant que possible et exprimer sa question, exprimer son doute. Je fais mon autotraitement, je pose mentalement la question. Je suis dans une activité quelconque et je peux me centrer, je peux activer les symboles et m'exprimer ma question, mon doute, et ensuite faire mon activité, quelle qu'elle soit. Et tout d'un coup, il y a une idée qui passe, en train de balayer, en train de faire je ne sais pas quoi. L'idée arrive, l'explication arrive, et c'est intéressant. Donc ça, de mon point de vue, c'est ça. Non seulement envoyer du Reiki, si on a l'inspiration, on peut envoyer du Reiki, mais surtout rester dans l'état d'esprit Reiki et maintenir cette question-là présente à l'esprit. Je pense que ça peut être la dernière question. De la part de Agnès, toutes les lignées d'enseignement n'ont pas le même nombre de niveaux. Ici, c'est 4 et les cristaux sont vus au 3e. C'est le plus courant. L'enseignement en 4 degrés est effectivement de nos jours le plus courant. Il y a 25 ans, le plus courant c'était en 3 degrés. Ensuite, il y a eu un degré intermédiaire qui a été introduit. Donc, le plus courant c'est en 4 degrés maintenant. Et les cristaux sont vus dès le 2e degré. Au 2e degré, comment on utilise un cristal tout seul. Et ensuite, au 3e degré, la fameuse grille de cristaux.
Sandrine, je voulais savoir si les techniques Uchite, Nadete, Oshite étaient envisageables sur soi et exclusivement sur les personnes. Non, bien sûr, Uchite, Nadete, Oshite, la petite vidéo que j'ai mis hier, effectivement, c'est également sur soi. La seule différence est le confort, parce que tapoter ou brosser ou faire quelque chose sur le devant du corps, c'est relativement confortable. Mais sur certaines parties, ce n'est pas confortable. Ça, c'est la seule différence et je ne le fais pas. À la limite, je peux le faire en visualisation si je suis à l'aise avec cela. Sinon, comme d'habitude, j'appelle un ami et qui me le fait, je le lui fais et tout va bien. Et enfin, Marthe, lors d'un envoi à distance, après avoir fait les symboles, dit les mantras et chanté les codonams, peut-on aussi dire des prières comme le Notre Père, je vous salue. Mon maître Reiki nous a dit non parce que le Reiki n'est pas une religion. Et toi, qu'en penses-tu? Alors, ce que je pense, c'est une bonne question, merci Marthe, et juste en ce moment. Je suis d'accord avec ton maître Reiki qui a dit que le Reiki n'est pas une religion. Effectivement, le Reiki n'est pas une religion. Mais le Reiki est une école de liberté. Et dans une école de liberté, nous sommes censés de penser par nous-mêmes, faire nos propres choix, guider nous-mêmes notre propre vie. Et donc, si dans ta pratique, tu es bien, tu es à l'aise à dire pendant ton autotraitement, le Notre Père, mais fais-le s'il te plaît. Et si quelqu'un a envie de faire une prière, quelle que soit la langue, quelle que soit la religion, mais faites-le, mon Dieu, puisque c'est parfaitement compatible. Le Reiki n'est pas une religion. La pratique du Reiki n'est pas une pratique religieuse, mais elle est parfaitement compatible avec toute religion et toute pratique religieuse. Merci pour cette question. À demain à 18 h au même endroit.